Émission des Maîtres Ascensionnés Maître Jésus, le 23 octobre 2020. Cœur d'amour bien-aimé, c'est moi la présence de Christ, connu de vous sous le nom de Jésus et de Yeshua ben Joseph. J'ai vécu il y a 2000 ans. J'ai étudié, médité, enseigné, et je suis mort, puis je suis ressuscité. Et j'ai accompli mon ascension. Par la suite, j'ai été élevé aux hautes dimensions de la vie, de l'amour infini et de la lumière dénuée d'ombre. Depuis mon ascension, j'ai continué à évoluer pour devenir la conscience universelle de l'amour divin et de la lumière divine. Telle est la destinée de chacun de vous. Maître Jésus vous enveloppe dans sa cape miracle de la maîtrise d'amour. Bien-aimé cœur d'amour, je vous salue aujourd'hui avec tout l'amour de la flamme vitale de mon cœur ascensionné. Je viens vous envelopper dans ce que l'on appelle la cape miracle de la maîtrise de l'amour. À l'avenir, veuillez invoquer ma cape miracle. Ma cape miracle vous garantira toute la protection nécessaire. Ma cape miracle comblera tous vos besoins. Ma cape le miracle vous offrira la grande lumière capable de dissiper la discorde qui se répand dans le monde en ce moment. Cœur bien-aimé, lorsque ces émissions ont commencé au printemps de cette année, Merakasha a annoncé que les maîtres ascensionnés anticipaient 5 crises majeures. 2 de ces crises ont été déclenchées, l'une affecte l'état de santé des êtres humains, la deuxième relève des injustices empoisonnant les relations sociales. On peut donc prévoir des difficultés importantes ces prochaines années, selon Merakasha. Les difficultés qui frappent l'humanité découlent des lois naturelles de l'univers, les lois de la causalité. Cœur bien-aimé d'amour, les troubles secouant l'humanité font dire à certains que le jour du jugement dernier est arrivé, que la colère de Dieu s'abat sur l'humanité. Je me permets d'être en désaccord, car votre Créateur ne juge pas. Par contre, regrettablement, ce sont les êtres humains qui jugent les autres. Les troubles actuels et futurs, plus éprouvants, qui divisent le monde, ne sont pas attribuables à la colère divine. Ils sont la manifestation des lois naturelles de l'univers, celles de la causalité, des causes et des effets. Trop d'impuretés ternissent la conscience humaine. Trop d'individus gouvernés par l'appât du gain contrôlent les gouvernements, les grandes sociétés, les ressources, le système monétaire mondial et bien davantage. L'énergie dégagée par ces discordes, ces impuretés, la cupidité s'accumule depuis trop longtemps, à tel point qu'elle crée le désordre dans la vie individuelle et collective. Toutefois, vous avez le pouvoir de faire reculer ces discordes, car celle-ci atteint une force extrême à la surface de la planète, dans la vie des gens, et en fin de compte, sur les pouvoirs de la nature et les forces des éléments. Le Christ a un message pour vous. Moi, la présence du Christ vous dit, à vous tous qui êtes éveillés ou sur la voie de l'éveil, votre conduite dans la vie de tous les jours, votre comportement moral et vos valeurs déterminent l'effet de ces troubles extérieurs sur votre vie, leur intensité et les bienfaits que vous pouvez apporter à l'humanité. Moi et les autres ascensionnés sommes parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Nous savons comment les différents règnes réagissent, y compris les pouvoirs de la nature. C'est pourquoi nous vous offrons davantage de lumière et d'amour, ainsi qu'une plus grande protection pour veiller à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin alors que l'humanité doit affronter ces crises. Nous intensifions nos efforts d'en haut pour purifier et élever autant d'êtres humains que possible durant cette crise et afin que vous tous, grâce à votre lumière intérieure, à votre propre divinité et grâce à notre soutien, puissiez repousser la discorde croissante dans le monde. Et aussi
pour que vous puissiez déverser votre lumière et le feu sacré sur toutes les formes de vie. De la présence divine je suis, le moi le plus élevé qui soit en chaque personne, des hôtes angéliques et de nous tous des règnes ascensionnés, nous déversons une lumière plus intense, une lumière dont vous aurez besoin. Si vous, cœur précieux, êtes prêts à accueillir notre aide accrue, eh bien, nous allons déverser notre lumière dans votre vie. Nous allons renforcer la lumière dans votre corps émotif, là où le besoin s'en fait le plus ressentir. Nous allons accroître la lumière dans votre cerveau et en votre esprit. Et si vous voulez bien faire appel à nous, nous allons envelopper de lumière toutes les activités constructives de votre vie. Et pourtant, sachez que c'est le corps émotif qui a le plus besoin de lumière cosmique. Ce sont les émotions, les paroles, les pensées, les jugements et les actions délétères des êtres humains qui empêchent l'expression de la lumière et de l'amour du cœur. Presque chaque jour, des gens et de bonnes personnes cèdent à leurs émotions et se laissent happer par les troubles. Il s'ensuit qu'ils répondent à la discorde par leurs paroles, leurs pensées, leurs jugements et leurs actions. Cela étant, la lumière et l'amour du cœur des êtres humains ne peuvent s'exprimer pleinement, alors que ces énergies sont nécessaires pour assurer la protection des activités extérieures et de la vie des hommes. La présence et le pouvoir de la cape miracle de la maîtrise de l'amour. Par conséquent, cœur précieux, dans l'intérêt de votre existence, de votre famille et de la masse de l'humanité, invoquez-nous. Nous allons venir à vous et nous allons vous envelopper de notre présence et de notre pouvoir. Ces deux attributs représentent une cape miracle de la maîtrise de l'amour. Cœur précieux, rappelez-vous ces paroles. Cape miracle de la maîtrise de l'amour. Notre cape, que je cherche à offrir à chaque personne qui le demande, est une puissante activité dont nous sommes capables de vous envelopper. Il s'agit d'un vêtement réel et tangible, de lumière, de substance lumineuse, condensée et formée par la flamme d'amour de mon cœur et de celui d'autres maîtres ascensionnés. Je répète ces propos. Faites appel à moi et à d'autres maîtres pour que nous vous enveloppions de la cape miracle de la maîtrise de l'amour. Notre cape symbolise une puissante activité dont nous pouvons vous envelopper. Elle consiste en un vêtement de lumière, en une substance lumineuse condensée, et elle forme une cape miracle de maîtrise d'amour. Nous vous l'envoyons et enveloppons votre vie en elle. Cela permet à notre lumière de pénétrer votre corps émotif. La lumière a le don de dissiper vos troubles émotifs à condition que vous fassiez appel à nous quotidiennement. Elle va permettre et faire de votre vie une présence solaire flamboyante émanant de notre lumière cosmique. Elle est capable de dissiper toute discorde présente dans le monde. Notre lumière est à même de vous garder en sécurité, de vous protéger et de combler tous vos besoins. L'invocation de la cape miracle de la lumière de l'amour. Bienheureux cœur précieux, je suis venu il y a 2000 ans afin de prévenir les hommes. Rares furent ceux qui comprirent mon message et qui m'écoutèrent. Nous voilà maintenant dans un monde déchiré par la discorde, la haine, la colère, l'irritation et des guerres interminables, cause des crises actuelles. Je vous supplie, cœur précieux, d'invoquer ma cape miracle de l'amour au moins 3 fois par jour et de visualiser une éblouissante présence de lumière autour de vous et en vous. Prononçons cette invocation. Par la voix de la sublime divinité, je tends la main à la présence christique, à celui qui a vécu dans votre monde sous le nom de Jésus, Yeshua, il y a 2000 ans, et qui est devenu la présence du Christ universel. Grand Maître, présence universelle du Christ, je fais appel à toi et exprime ma reconnaissance
pour ton intervention et ton assistance divine dans ma vie et dans la vie de mes semblables. Je te demande, puissante présence du Christ, de m'envelopper, moi, ma vie et le système multicorporel et mon système multicorporel dans ta cape miracle de la maîtrise de l'amour. Dès lors que je sollicite ce don, je fais appel à ta sublime présence christique et tourne mon regard vers toi. Veuille intensifier ta cape miracle de la maîtrise de l'amour autour de moi, de façon que mon corps mental et de mon corps émotif et physique puissent l'absorber et que je devienne le miracle de la lumière christique agissant non seulement dans mon corps, mais parmi mes semblables et dans le monde entier, surtout durant ces crises. Je me rends compte que ce dont le monde a le plus besoin et ce dont j'ai le plus besoin est le miracle de la lumière du Christ. Et ce miracle, bien-aimé Jésus, est un cap miracle de la maîtrise de l'amour. Je te remercie, grand Maître, grande présence du Christ, au nom du Père Céleste, dans l'accomplissement de la Mère Céleste. Ainsi en est-il. Faites appel à d'infinis raz-de-marée de la présence des flammes violettes purificatrices. Parmi tous ceux, parmi vous, qui connaissez les flammes violettes purificatrices et dissipatrices, je vous encourage à vous inspirer de l'un des nombreux mantras de la flamme violette qui vous ont été offerts et à invoquer les océans de la présence des flammes violettes purificatrices déferlant sur le monde entier, y compris les pouvoirs de la nature et tous les règnes de la vie, sur terre avec lesquels vous partagez votre existence. Il faudra d'énormes raz-de-marée du feu sacré pour minimiser l'impact des crises futures qui vont toucher toutes les formes de vie sur la terre. Faites appel à nous, cœurs bien-aimés. Nous allons vous protéger et combler vos besoins. Ma cape miracle de la maîtrise de l'amour vous aidera, vous guidera et veillera à ce que vous soyez au bon endroit au bon moment. Ma cape miracle veillera à votre sécurité, cœur bien-aimé. Si l'humanité doit survivre à ces catastrophes, il faudra d'innombrables légions d'anges pour purifier et harmoniser toutes les conditions terrestres, et de plus en plus d'êtres humains doivent bénéficier de l'aide divine et du soutien des hôtes ascensionnés. Chaque jour, reposez votre regard des bouleversements de ce monde. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et céleste. Il est important, cœur précieux, que chaque jour vous reposiez votre regard des agitations de ce monde et concentriez votre attention et votre adoration sur la sublime présence divine qui réside en vous. C'est ce que je fis il y a 2000 ans. La même présence vit en vous. Veillez à ce que ces troubles extérieurs ne ternissent pas vos facultés. Portez votre attention sur votre monde intérieur, sur le monde infini de la lumière, et devenez un canal, un instrument à disposition de nous tous, et invitez-nous à vous remplir de notre lumière et de notre amour. Demandez-nous d'élever votre conscience de façon à ce que cette dernière soit protégée de toute ingérence indésirable. La qualité constructive de votre vie détermine l'ampleur de notre aide. Cela étant, que bien-aimé, c'est la qualité des activités de votre existence qui détermine l'ampleur de notre aide. Trop d'êtres humains ne se rendent pas compte que lorsqu'ils pensent, expriment sous le règne ou s'expriment sous le règne de l'agression et de la critique, et s'ils agissent de façon agressive, critique ou négative, cette énergie se rabat sur eux, à moins qu'ils changent de comportement. Faites appel à la grande loi cosmique du pardon et de la rédemption. Il s'agit d'une loi universelle qui gouverne l'évolution. Elle tient compte du fait que l'on commet parfois des erreurs, et même si l'on change de comportement, l'énergie liée à ces erreurs subsiste dans le monde. Elle doit être purifiée. C'est pourquoi le feu sacré existe. Souvenez-vous toujours de faire appel à votre présence divine, au grand Saint-Germain et aux anges de la flamme violette purificatrice pour assainir votre énergie, l'énergie
que vous diffusez l'énergie de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, qui ne sont pas toujours aussi pures et positives que vous le souhaiteriez. Il est sage de se fier à la présence divine et aux anges de la flamme violette purificatrice et de diffuser cette énergie parmi vos semblables. Faites appel à cette énergie violette, sa fonction terminée, retournez-la dans l'univers où elle reviendra pour accomplir sa tâche. C'est la seule façon de procéder. Ne demandez pas au Père ou à la Mère Céleste de vous pardonner pour la simple raison qu'il ne juge pas. Faites appel plutôt à la loi du pardon et de l'indulgence et pardonnez-vous. Je me pardonne pour toutes les erreurs que j'ai commises ainsi que pour les mauvaises pensées et actions que j'aurais pu répandre. Je suis reconnaissant pour le feu sacré, en particulier la flamme purificatrice pour assainir toutes les énergies impures que j'ai pu répandre dans le monde. Je suppose, cœur bien-aimé, qu'il n'y a pas assez d'êtres humains éveillés. Les gens ne se rendent pas compte que leurs paroles comptent et que celles-ci représentent une énergie diffusée alentour. Mais ce qui est fort regrettable, c'est que les gens ne se rendent pas compte du fait que leur corps mental et émotif diffusent également leurs pensées. Ces deux corps irradient toujours une fréquence, une vibration de vos pensées. Si ces dernières sont négatives, désobligeantes, irrespectueuses, elles se manifestent sous forme d'énergie. Celle-ci se répand dans le monde, s'agglutine et se répercute sur vous, tôt ou tard, sous forme de souffrance ou d'infirmité morale ou physique. Nous devons tous assumer vos responsabilités et accepter la vérité merveilleuse selon laquelle nous sommes tous des êtres créateurs. Je souhaite que vous bénéficiez tous de notre intervention divine et que vous soyez animés de pureté, de paix, d'harmonie, de gentillesse et d'honnêteté dans vos pensées, paroles, interactions et rapports sociaux. Ensemble, cessons de porter des accusations. Celles que l'on entend dans votre monde sont terribles, surtout en matière de politique. Tant de jugements haineux envers des opposants. Que se passe-t-il chez les êtres humains? Mais il s'agit d'un autre sujet. Ne serait-il pas merveilleux qu'il y ait un politicien pour lequel vous n'auriez pas voté et que l'on demande pourquoi, plutôt que de hurler des propos haineux, que vous disiez tout simplement « Je ne m'aligne pas sur le choix politique de cette personne », c'est tout. Voyez-vous, cœur bien-aimé, tous les instants de la journée où nous pouvons répandre notre lumière, notre rayonnement, et de moins en moins vociférer contre d'autres personnes, quel bonheur! Même dans la foi chrétienne, mon message s'est perdu. Ma recommandation, aimez tout le monde, y compris vos ennemis. Et cœur bien-aimé, le monde est plein d'immondices. J'espère que vous comprenez ces paroles sans que je doive vous fournir d'explications. Les auteurs de paroles acrimonieuses n'ont toujours aucune idée de l'énergie destructrice qui devra revenir à sa source et les affecter. La seule façon d'éviter ce genre de répercussions est de changer de comportement, invoquer la grande loi du pardon et de la rédemption. Elle changera la nature de l'énergie. La seule façon de dissiper la dette karmique est de mettre fin à toute énergie destructrice. Ne jugez pas les autres, sinon vous serez l'objet de jugements encore plus sévères. Souvenez-vous de moi, je suis la présence christique et je souhaite que votre lumière, votre capacité d'aimer et que votre aptitude à exprimer votre divinité soit sans limite. Devenez un canal magnifique d'amour et de lumière dénué d'ombre et, dans ce merveilleux élan, déversez ces dons sur tous vos semblables, oui, sur tous les peuples de la terre et toute forme de vie qui souffre. Seule la présence de la lumière divine ne faillit jamais, seul l'amour divin qui toujours accomplit et la vérité de Dieu qui toujours s'impose, seules ces conditions vont permettre à l'humanité de mettre fin à ces tribulations. Unissons-nous. Ma conscience
a réussi à envelopper la conscience universelle de la lumière et de l'amour divin. Il s'ensuit qu'il est simple pour moi, si vous voulez faire appel à moi, de vous enrober de ma cape miracle, de la maîtrise de l'amour. Merci d'avoir bien voulu écouter mon message. Je vous offre l'amour de ma mère, Mère Marie, et l'amour de Marie-Madeleine. Ainsi appelée princesse, aussi appelée princesse Marie, Adonai, 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 rose bien-aimée de la présence éternelle de l'amour. Adonai.